Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal. Alors hier j'attirais votre attention sur le test de cette zone ici 50-61-8, on avait ici la moyenne mobile 50 arithmétique et je vous disais qu'on pouvait revenir ici sur la zone des 5454 points. Cette zone a bien été atteinte, on l'a même cassée à la baisse pour finalement revenir ici sur ce niveau en fin de séance qui a agi comme résistance. Du point de vue de la configuration, on était toujours sur une dynamique haussière puisque, à bien regarder ici cette tendance, on était sur un test du retracement à 38,2% de Fibonacci de la précédente phase de hausse. Mais tout a changé cette nuit puisque cette zone ici de retracement à 38,2% a été cassé, on a un gap baissier ici qui s'inscrit dès l'ouverture, on avait cette zone ici les 5390 qui faisait figure d'objectif en cas de rupture ici du retracement à 61,8% de Fibonacci, cette zone a été atteinte d'une manière très rapide, donc on a été au-delà d'un retracement à 100% puisque ce retracement ici a été gapé, il est pris dans le gap baissier qui s'ouvre aujourd'hui et donc on a une forte pression baissière qui s'exerce dès ce matin, consécutive à, je dirais, un échelon supplémentaire dans les pressions qui s'exercent entre les États-Unis et la Chine. Je parle de pression commerciale. Du point de vue des indicateurs techniques, on a une certaine neutralité ici sur le RSI. Du point de vue du stochastique, on reste ici sur une pression plutôt baissière. Attention, petit signal de rebond technique qui est en train de se mettre en place. Vu la configuration, c'est assez inattendu pour être souligné. Du point de vue du MACD, on est toujours ici dans une dynamique baissière. Donc, du point de vue des indicateurs, hormis le stochastique, on va plus ici sur un mouvement baissier. Lorsque l'on regarde par rapport à la zone de précédent point bas significatif, on marque un point bas inférieur. Et cela constitue un signal baissier assez important puisque si on regarde ici les précédentes phases, on a donc une succession de points hauts et désormais une succession de points bas qui se fait d'une manière baissière. Donc cela confirme ici cette première impulsion. On a eu ici une phase de consolidation horizontale. Le fait de casser ici le précédent point bas significatif valide la poursuite de cette impulsion. Si on prend un peu plus d'écart, on va mieux comprendre les enjeux qui vont s'ouvrir sur cette séance avec une possible hausse de la volatilité. Nous avions ici donc sur rupture de ce niveau un objectif qui se situait dans la zone 50-61-8 avec la zone ici des 5310 points. Cette zone, si on écarte et si on revient à une unité de temps qui pourrait convenir à une analyse un peu plus daily, était précédemment une zone de résistance et même si on regarde sur des niveaux antérieurs, ce niveau ici des 5310 a été ici résistance et avait été précédemment support. Donc c'est un niveau majeur et sur la cassure que nous avons aujourd'hui, c'est ce niveau qu'il va falloir viser sur plusieurs jours avec donc la rupture, si la rupture ici des 5390 points était avérée. Et puis sur cette phase aussi, ce que l'on peut voir, c'est que l'extension ici de Fibonacci qui correspond à une inversion de tendance liée justement à ce mouvement. On avait tracé donc les retracements de Fibonacci par rapport ici au 38,2 au 61,8 que je vous commentais ces derniers jours. Le fait que l'on gape ici le 100%, c'est une configuration assez rare mais nous confirme un objectif qui peut être quantifié donc sur l'extension de Fibonacci donc de cette phase dynamique et cette extension elle nous donne le même objectif que la rupture ici des 5390 points, à savoir 5311,82. On était sur une zone horizontale qui est à 5310, nous pouvons considérer que ces zones peuvent se confondre et donc lié justement à cette rupture des 5390, c'est les 5310 qui font désormais figure d'objectif, donc double objectif, zone 50-61,8 de la phase haussière précédente, donc là on est sur un objectif moyen terme et objectif court terme donc lié à une extension de Fibonacci de la précédente dynamique haussière qui confirmerait le retournement de la tendance. Et puis si on veut aller encore plus loin, on peut tracer ici une oblique qui définit donc je dirais la progression des précédents points hauts significatifs. Lorsque l'on prend cette oblique ici et que l'on la replace sur les précédents points bas, lorsque l'on
baisse, on peut constater que cet oblique nous donne ici un objectif à 5310 points lié. Si nous avons une continuité ici de la dynamique, eh bien on voit bien que cette zone pourrait bien faire figure d'objectif sur la tendance qui est définie ici par les obliques donc de dynamique. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette tendance et sur ce point matinal. D'un point de vue un peu plus macroéconomique, nous aurons un discours de Mario Draghi qui aura lieu à 10h ce matin, qui risque d'être éclipsé bien entendu par les tensions commerciales donc, qui subsistent entre les États-Unis et la Chine. Et puis cet après-midi, nous aurons les chiffres de l'immobilier américain qui seront dévoilés à 14h30. Donc attention, séance sous haute tension qui pourrait, en cas d'escalade dans les tensions, eh bien pourrait nous donner de la volatilité et une poursuite du mouvement baissier. Voilà donc pour ce point matinal. Passez de bons trades. On se retrouve toute la journée pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.